Coucou tout le monde, donc cette fois-ci on se retrouve pour la deuxième partie des pinceaux indispensables en ce qui concerne les yeux que j'utilise quasi quotidiennement. Bon, parfois je change de marque, de machin, mais vraiment ça reste vraiment ceux que j'utilise très souvent pour les yeux. Après ça dépend des maquillages, ça dépend des formes de maquillage, ça dépend de tout plein de choses, mais vraiment je vais déjà vous donner mes essentiels, enfin je crois. Donc voilà, c'est parti. Donc dans un premier temps, vous savez que j'adore le E25, je vous en parle dans toutes mes vidéos make-up, il est là, ce pinceau là, tout simplement parce que pour moi c'est le meilleur pinceau pour appliquer la matière au niveau du... enfin pour estomper, pour avoir cet effet fumé, cet effet ombré, et j'aime beaucoup l'utiliser au niveau du coin du creux de paupière pour appliquer en général une couleur assez chaude comme le... bon, ça dépend vraiment encore une fois des maquillages, mais là pour ce maquillage là des couleurs telles que le beige marronné, etc. Ça va être comme une couleur de transition, en fait ça va être une couleur que l'on ne va pas forcément voir à la fin du maquillage, très légèrement au niveau des extrémités pour avoir ce côté très subtil en fait, un maquillage pas du tout marqué ou quoi que ce soit, ça va vraiment former une petite ombre et j'aime beaucoup flouter ou estomper avec ce pinceau là. Pour moi c'est celui que vous devez forcément avoir dans votre petit pot de pinceau, c'est pour moi un indispensable. Ensuite en général pour mon creux de paupière, lorsque j'utilise une couleur pétante ou une couleur plus foncée, vraiment pour marquer le creux de paupière, pour éviter de trop déborder. Bon après il y a des pinceaux encore plus précis que j'ai, mais bon je vais vous montrer vraiment comme je vous ai dit les indispensables. Pour moi c'est le E45 de chez Sigma qui est un petit pinceau œuf, qui est un petit peu la miniature. Dans ma vidéo précédente je vous ai présenté le F25 et le F35 il me semble, des pinceaux œufs pour le teint. Bah ça c'est un petit peu le même pinceau mais pour les yeux cette fois-ci, hein, vraiment en miniature, et il l'applique parfaitement bien au coin, au creux de paupière, il épouse parfaitement bien la forme, il est très doux, les poils sont très souples mais il forme une petite pointe, ce qui lui apporte une précision supplémentaire. Donc voilà, c'est pour moi un pinceau indispensable. Ensuite en ce qui concerne la paupière mobile ou aussi sous les sourcils, lorsque vous appliquez une couleur, pour vraiment appliquer à plat en fait, je vous conseille d'utiliser le E55 de chez Sigma. Encore une fois je vous donne une marque, etc. mais ce n'est pas obligé, vraiment c'est la forme du pinceau qui compte et bien sûr la qualité du pinceau. C'est un petit pinceau plat en forme d'arc de cercle en fait, de demi-arc de cercle. Je pense que vous le voyez bien, qui est vraiment génial pour ce genre d'application. C'est pour moi le meilleur. Bon après, si vous voulez appliquer la matière comme ça en balayant, vous pouvez utiliser un E25, mais vraiment pour appliquer la matière parfaitement et ne pas enlever l'opacité et la couleur, l'intensité de la couleur, vraiment appliquer en tapotant, je vous conseille le E55 de chez Sigma, et vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai dit également pour 4 sourcilières. Voilà. Donc voilà, il est vraiment très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser en ras de cils inférieur pour estomper un fard ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi un indispensable. Ensuite bien sûr lorsque vous faites des petits maquillages légers pour la journée ou des smokey eyes, etc. il faut forcément que vous passiez par la case j'estompe, j'estompe et j'estompe. Je dis ça 3 fois parce que j'ai remarqué que dans mes tutos make-up je le dis 3 fois, je ne sais pas pourquoi mais c'est une habitude. Mais vraiment j'estompe, j'estompe et j'estompe encore. C'est avec ce pinceau là, c'est le E40 de chez Sigma qui est vraiment génial. C'est un pinceau très fluffy qui a quand même pas mal de poils, qui est génial et qui va vraiment diffuser la matière en petits nuages, en ombre en fait. Ça va former le smoky, l'effet fumé, et voilà, pour moi c'est un indispensable pour estomper. Ensuite pour l'angle, ça dépend, des fois j'utilise des petits pinceaux boules, des pinceaux crayons, ça dépend vraiment, mais là pour ce maquillage là j'ai utilisé le E70 qui est un pinceau assez fluffy mais quand même les poils sont plus rigides par exemple que le E40, les poils sont plus souples. Là c'est pour une application un petit peu plus précise et il est en angle, du coup il épouse parfaitement la forme de l'œil, le coin externe de l'œil, je le trouve génial pour appliquer par exemple un fard un petit peu plus foncé, genre du noir ou du marron foncé, quand vous voulez créer un effet très intense, un regard un peu plus profond au coin externe en formant un petit V ou une petite ailette, etc. C'est pour moi le pinceau indispensable. Cette fois-ci pour estomper mais avec un petit peu plus de précision, je vous conseille le E35 de chez Sigma qui cette fois-ci a des poils un tout petit peu plus un peu plus rigide que le E40 de chez Sigma. C'est un petit peu le même genre vraiment, sauf que le E35 les poils sont un peu plus rigides, il est un tout petit peu plus fin mais ça se voit quasiment pas, mais vraiment c'est pour un peu plus de précision.
Voilà, tout simplement. Le pinceau crayon, c'est un pinceau indispensable pour moi. C'est un pinceau avec lequel vous pouvez faire énormément de choses avec beaucoup de précision. Comme appliquer du fard un petit peu plus foncé au coin externe de l'œil. Vous pouvez même appliquer votre petit point lumière avec. Vous pouvez estomper comme je le fais de la matière au ras de cils inférieur pour créer cet effet fumé, mais cette fois-ci au niveau inférieur de l'œil. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec et pour moi c'est un pinceau qu'il faut avoir dans son petit pot. Le E20, je vous en parle très souvent parce que pour moi c'est un pinceau très précis qu'il faut avoir. Il est vraiment génial. Moi j'utilise très souvent pour estomper la matière, mais tout en ne diffusant pas trop la matière autour de la zone que je veux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple là au ras de cils inférieur, j'ai envie d'appliquer, j'applique un fard un peu plus foncé et j'ai envie que ça reste uniquement au ras de cils inférieur sans trop déborder sur le marron que j'ai appliqué juste avant. Et pour ça j'utilise ce pinceau là. Vous pouvez également par exemple estomper, si vous mettez un coup de crayon assez gras pour un effet smoky rock au niveau des yeux, c'est le pinceau qu'il vous faudra pour estomper tout en restant dans la même lignée que vous le vouliez à la base. Donc voilà, pour moi c'est aussi un indispensable à avoir. Pour ce même job mais sans le côté je peux estomper, vous avez, je connais pas le nom de celui-là, le E15 qui cette fois-ci c'est le même genre en fait que le E20, sauf qu'il est un peu plus long en fait et il est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et cette fois-ci c'est vraiment lorsque vous avez uniquement envie d'appliquer de la matière sans estomper. Celui-ci vous pouvez appliquer précisément et légèrement estomper. Celui-ci c'est vraiment pour appliquer mais plus précisément et il est vraiment génial. Le pinceau est assez souple, enfin pile ce qu'il faut. Pour moi il est vraiment génial. Ensuite pour estomper au niveau du ras de cils inférieur, c'est un pinceau que j'aime beaucoup utiliser, c'est le E36 qui pour moi est une miniature du E40 ou du E35. Voilà, il a le même job, enfin pour moi c'est un pinceau pour estomper mais vraiment plus précisément et j'aime beaucoup l'utiliser pour le ras de cils inférieur parce que le ras de cils inférieur c'est beaucoup plus fin que l'œil quoi et donc on a besoin de plus de précision qu'un E35 pour le dessous de l'œil, donc pour moi c'est un pinceau à avoir définitivement. Pour appliquer des traits de liner ou des traits en ras de cils inférieur, quelque chose de très précis etc, je vous conseille un pinceau angle. Donc là dans la vidéo j'utilise celui-ci de chez Smashbox qui est le Angle Brow Brush. Donc ah oui, c'est aussi les pinceaux avec lesquels vous pouvez appliquer par exemple de la poudre pour sourcils. Si vous appliquez en général de la poudre ou du fard à paupières pour remplir vos sourcils, ce sont les pinceaux que je vous conseille à 1000%. C'est ce que j'utilisais quand j'utilisais du fard à paupières ou de la poudre pour remplir mes sourcils. Donc vous avez celui-ci de chez Smashbox, vous avez également le E65 de chez Sigma qui pour moi est le meilleur parce qu'il est vraiment très précis et très fin. Vous avez également celui de chez Julicious qui est un petit peu plus long, c'est le 606 je crois. Le 606, j'ai du mal à voir les écritures, qui est assez fin, hyper précis et un petit peu plus large, plus long en fait. Donc voilà, c'est vraiment ceux que j'aime utiliser pour appliquer du fard à paupières au ras de cils, supérieur, inférieur, pour les sourcils, etc. Ensuite, pour les petits coins lumière, les petits trucs, les petites précisions, vraiment les petits points, vous pouvez utiliser le E21 de chez Sigma. C'est pour moi l'un des meilleurs pinceaux précision. Moi j'aime beaucoup l'utiliser pour les petits coins internes de l'œil, pour déposer là j'ai mis de l'highlighter au niveau du coin interne pour vraiment donner cette petite touche lumière, ce petit point lumineux au maquillage. Puis pour terminer avec les pinces aux yeux, pour appliquer votre eyeliner, si vous utilisez des gel liner, crème, etc., je vous conseille à 1000% le E11 de chez Sigma qui est un pinceau vraiment très fin, très précis et le poil n'est pas trop souple, pas trop dur, il est génial. Vraiment moi qui ai du mal avec le gel liner crème, c'est vraiment celui que je préfère. Je sais pas ce qui est tombé. Après si vous avez besoin de quelque chose d'un trait plus épais ou quoi que ce soit, vous avez le E05 de chez Sigma. J'en ai vraiment beaucoup d'autres mais voilà, comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'est pas faite pour vous montrer tous mes pinceaux mais vraiment des indispensables, des essentiels plutôt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez d'autres pinceaux à conseiller, d'autres marques, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ça peut m'être utile mais ça peut être utile à toutes celles qui regardent mes vidéos également et tous ceux qui regardent mes vidéos également. Les garçons je vous oublie pas, hein, c'est juste une habitude à perdre. Et bien sûr vous avez vraiment plein de pinceaux, vous avez plein de sortes, plein de marques, etc. Mais après c'est chacun ses coups de cœur. Moi je sais que la marque Sigma c'est pour moi un réel coup de cœur et ce même avant que je sois youtubeuse.
Donc voilà, j'ai aussi des pinceaux Real Techniques. Celui-ci, il est vraiment génial. C'est le blush brush, je crois, avec lequel on peut... Bon, moi, je pense que c'est plutôt un pinceau poudre, mais on peut appliquer le blush, etc., qui est très doux. Vous avez les pinceaux de chez Tom Ford aussi qui coûtent genre une jambe. Mais le pinceau bronzer de chez Tom Ford, c'est juste... c'est un bijou, c'est vraiment un bijou. Même quand je le lave, je suis comme ça, tellement j'ai peur de l'abîmer. Il est juste... il est génial. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Mouah.